Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il se passe auprès de votre autre. Qui est-il réellement? On va aller voir ses côtés les plus sombres. On va aller voir également quels sont ses rêves, ses désirs par rapport à vous. Et la première chose qui m'est venue, c'est le flibustier. Alors, qui donc est cette personne? Le flibustier, c'est un pirate, façon de parler. Peut-être un pirate des cœurs. Peut-être était-il ainsi avant de vous rencontrer. Donc, je vais vous raconter un peu son histoire de qui il est ou de qui il était réellement. Et puis, on verra comment les choses vont évoluer. Alors, d'un côté, nous avons un patron. Alors, ah oui, ok. Ah oui, d'accord. On va commencer par celle-ci. Donc la première carte me fait penser effectivement au flibustier, à celui qui n'hésite pas à écraser peut-être les autres pour parvenir à ses fins. Alors ça, c'est la personne qu'il était, il ou elle. Une personne qui séduit, qui consomme, qui jette. Voilà. Quelqu'un attiré par l'argent, par tout ce qui brille. Bon, c'est pas très flatteur, je sais pas. Dites-moi si vous reconnaissez cette personne. Alors, c'est une personne qui est dirigée par ses peurs. Qui porte des masques. Ici, on voit double face qui peut être charismatique, charmant, mais qui ne se montre pas souvent sans ses nombreux masques. Ce sont ses peurs qui dirigent sa vie et ma foi, c'est une personne qui a l'habitude de fonctionner ainsi. Donc, un bourreau des cœurs, charmeur, qui peut-être sait trouver les bons mots pour vous faire vaciller. Alors, on va voir la suite. On va prendre celle-ci. Ok. Donc, votre bourreau des cœurs, depuis quelque temps, il ne voit qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne dans sa tête. Peu importe ce qu'il ou elle fait.
C'est toujours cette même image qui revient dans son esprit. Il rêve que vous veniez le ou la sauver. Ok, parce que là, avec le bison blanc, c'est la force, c'est la détermination. On va chercher ce que l'on veut. Peut-être aussi est-ce lui qui rêve de venir vous chercher. Peut-être lui avez-vous mis un stop, puisque là on voit en arrière-plan un pendu, voilà, qui peut-être ne comprend pas ce qui lui arrive depuis qu'il vous a rencontré. Il se sent comme transformé, ou peut-être en pleine guérison. Peut-être enfin, cette personne sait ce que veut dire aimer. Il a toujours su attirer à lui, donc je dis il ou elle, hein, peu importe, vous vous adaptez par rapport à votre situation, a toujours su attirer à lui avec un certain magnétisme, une certaine puissance, la jante féminine. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il ne joue plus. Il se met à rêver à des jours meilleurs. Alors, vous vous souvenez, hein, personnage charismatique, magnétique, double face, qui ne montre jamais son vrai visage, qui avance, qui prend ses décisions grâce à ses peurs. Enfin, grâce. Bon, ce sont ses peurs qui dirigent sa vie. Et il est somme toute assez fier de ses nombreuses conquêtes dont vous voyez les restes. Ok, c'est pas très sympa, mais voilà, ce n'est qu'une image. Ok, allez, on va voir la suite. Et pourtant là, on voit que son cœur se ramollit puisqu'il ne pense qu'à vous. Il espère vous retrouver très vite et il se sent comme pieds et mains liés parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce sentiment amoureux, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Il n'est plus dans la conquête en faisant jouer son charisme, son magnétisme. Là, il est plus dans ben waouh quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, allez, on va voir la suite. Donc, nous parlions des masques. Donc ici, on a discrétion, secret et fausseté, métamorphose et parcours. Alors, votre autre serait-il sur un parcours qui est sur le point de le métamorphoser et qui va l'obliger de lever son masque? Voilà, si cette personne a le courage de montrer sa réalité, qui se cache réellement derrière ce masque, la transformation va se produire et il pourra parcourir ce nouveau chemin.
avec sa dame de cœur, sentiments et émotions. Sa dame de cœur, il le sait. Il sait que vous êtes sa dame de cœur, mais cette personne est toujours enfermée dans ses doutes, dans ses tourments, dans ses fausses croyances. En fait, c'est un état d'esprit, une façon de faire qui est là depuis X temps et on ne sait pas trop comment on va bien pouvoir se débarrasser de toutes ces chaînes pour devenir quelqu'un qui a le courage de montrer qui il est réellement. Ok, allez, la suite. On a le gain et le prix. Peut-être que cette personne pensait qu'il y avait toujours un prix à payer pour avoir des biens matériels. Ou peut-être est-ce aujourd'hui le prix à payer pour pouvoir vous rejoindre. C'est de laisser tomber ces peurs et ces pensées enfermantes, de laisser tomber cette façon de jouer avec les autres. Parce que les gains, c'est au jeu, hein, qu'on les... Ouais, c'est le gain au jeu. Cette personne, alors on va voir toutes les cartes, parce que là, c'est... Oh, ouais. Ouh là là. Donc, une personne qui est dans l'illusion et l'inconscience. Dans une vie de vice et d'éloignement. Une personne téméraire qui est souvent dans l'action, justement pour oublier qui il ou elle est réellement. Oui, qui n'hésite pas à transgresser les lois. Ouh là là, je sais pas de qui on parle, mais ouf, c'est pas joli joli. Donc, cette personne, qui n'hésite pas à transgresser la loi, qui est souvent dans l'action et la témérité, donc qui ne réfléchit pas toujours à ce qui est bon pour lui ou elle, et qui, étant donné voilà la témérité, c'est-à-dire que on y va, on fonce, et du coup on s'éloigne de soi-même, et on peut vite tomber dans les vices, et être dans cette forme d'illusion et d'inconscience que c'est ça la vie. Ok. Waouh. Alors là, je sais même pas si je vais mettre cette guidance en ligne, parce que là, c'est fou. On va voir la suite. Alors, voyage, risque, gaspillage, chaos, chance, objectif, évasion, divagation, pondération, conseil. Avec, oui, voilà, le flibustier, c'est un pirate des Caraïbes. Donc, il doit voyager pas mal.
il prend énormément de risques hein, pour justement pour le gain, comme on a dit ici, pour le gain. Alors, quels sont les risques qu'il prend? Donc là, c'est avec le gaspillage, le chaos. Et cette personne aussi sans cesse entre gaspillage et chaos, et chance et réussite dans ses objectifs. Donc si on reste sur le plan amoureux, c'est oui, effectivement, cette personne mettra le masque le plus adapté à ce que vous souhaitez entendre, voir. Évasion, divagation, pondération et conseil. Oui, cette personne n'est pas vraiment... n'a pas vraiment toujours les pieds sur terre. On a beau lui donner des conseils en lui disant de trouver un juste milieu ou de trouver cette pondération qui pourrait être salutaire pour lui ou elle. Mais il ou elle finit toujours par repartir dans ses travers. À courir après on ne sait pas trop quoi. L'essentiel, c'est de prendre des risques. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à cette personne? Solution. Les écrits, encore. Le voile, on l'a déjà eu dans les dernières guidances. Alors, la solution pour s'en sortir. La solution pour cette personne serait de dire la vérité, tout simplement. De dire ou d'écrire la vérité. D'ôter son masque, d'avoir le courage d'ôter son masque, de laisser ses peurs derrière elle et de s'exprimer dans la vérité. Alors c'est une personne, ici on parle d'une personne qui est tout juste en train de se réveiller grâce à une dame de cœur qu'il a rencontrée, peut-être récemment, peut-être depuis plus longtemps. En tout cas, une personne qui l'aime tel qu'il ou elle est, malgré tous ses défauts. C'est une personne qui va trouver le courage d'ôter ses masques, qui va apprendre tout doucement, doucement mais sûrement, va prendre un autre chemin dans le but de cette métamorphose, va aller vers une vie complètement différente grâce à ses sentiments. C'est une personne qui aujourd'hui sait dire ou apprend à dire « je t'aime » en le pensant réellement. C'est une personne qui voit que on peut l'aimer réellement telle qu'elle est, sans artifice, sans masque.
et qui s'éveille tout doucement à ces nouvelles sensations de ce cœur qui bat la chamade. On va prendre encore quelques cartes parce que là, on n'en sait pas assez. Alors, comment cette histoire va évoluer? Alors, j'ai l'empereur et en dos de deck, le chariot. Alors, oui, c'est comme si cette personne avec le chariot se retrouvait dans une situation délicate parce que là, par rapport aux chevaux, on voit qu'il y en a un qui veut partir à droite et l'autre qui veut partir à gauche. Donc, c'est pas facile. Il y a d'un côté sur une épaule le petit ange qui dit vas-y, c'est tout nouveau, c'est tout beau, il faut tester ça, va vers l'inconnu, va vers écoute ton cœur. Et puis l'autre qui lui dit le petit diablotin sur l'autre épaule qui lui dit non, 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 non. Tu es bien installé dans ta façon de fonctionner depuis toujours. Pourquoi tu changerais? Pourquoi tu prendrais le risque d'être heureux? Pourquoi prendrais-tu le risque d'être heureux? Donc ça, c'est son défi. Son défi, c'est de choisir le bon chemin, le parcours qui va l'amener vers quelque chose de beaucoup plus doux, qui va l'amener vers une métamorphose. C'est comme, c'est comme le guerrier qui... Où est-ce qu'il est notre guerrier? Voilà, là il a l'air fier, arrogant, voilà. Et non, en fait, le nouveau guerrier, c'est celui qui dépose les armes. C'est celui qui dépose les armes et les masques. Ensuite, voilà, dépose les armes, les masques et va devoir faire un choix. Va-t-il ou elle suivre sa raison qui lui dirait bah non, tu as toujours fonctionné comme ça, ta vie elle est bien comme ça. Pourquoi prendre le risque de changer? De changer le cours de ta vie, de faire volte-face carrément. C'est-à-dire, c'est une personne qui a toujours eu l'habitude, par exemple, de partir à droite. On ne se pose pas de questions, c'est comme ça et c'est tout. Et là, tout d'un coup, le Cupidon lui envoie une flèche et lui dit mais non, tu as tout faux, tu as tout faux. C'est à gauche qu'il faut aller. À gauche, du côté du cœur. Ok, allez, encore une petite carte. Le cœur. Est-ce qu'il va écouter son cœur? Notre flibustier. Ah, ça tombe. Flibustier. L'espace. Peut-être va-t-il plus écouter ses intuitions? Peut-être va-t-il s'en remettre à l'univers pour trouver les solutions? Alors, on a la carte ensemble. Oui, je crois qu'il va prendre le risque.
il va prendre le risque de partir vers le chemin à gauche, celui qui lui fait peur, celui qu'il ne connaît pas. Alors, notre pirate des Caraïbes. Ça tombe pas. Alors, on va prendre un autre jeu. Et là, ça tombe de suite. La méditation. Vous avez déjà vu un pirate, vous qui médite? Alors, on a « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego ». Bah oui, exactement, en fait, c'est ça. Il a toujours fonctionné avec son ego jusqu'à présent. Ok. Un bourreau des cœurs. Une personne charismatique, magnétique, par laquelle vous êtes attiré, vous ne pouvez pas résister. Sauf qu'aujourd'hui, à notre bourreau des cœurs, on lui dit de lâcher son ego. Si cette personne est capable de lâcher son ego, elle saura venir vers vous. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, avec la balance, la justice, le choix. Bien sûr qu'il ou elle a le choix de rester, de poursuivre dans ses conquêtes. Ensuite, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, alors c'est pour ça la méditation. Comme c'est une personne qui bouge sans arrêt et qui ne... Justement pour ne pas avoir à entendre ou à écouter son cœur ou ses intuitions. Voilà, du coup, on lui dit n'aie pas peur, hein. Arrête-toi. Stoppe tout. Et tu verras que la réponse arrivera rapidement. Avec le petit cœur au milieu de l'ampoule. Voilà. Et ensuite, rends-toi disponible. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, voilà. Rends-toi disponible. Disponible à ces nouvelles énergies. À ce cœur qui bat pour une personne. Et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et l'abondance arrivera également. Il n'est plus besoin de... En fait, j'ai l'impression que cette personne attirait l'abondance, peut-être en toute chose, hein, sauf que c'était par le mensonge, par les masques, par les faux semblants, par... Bref, cette personne usait de tous les artifices possibles pour arriver à ses fins, pour arriver à une certaine abondance. Ok, on va voir la suite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon tableau en tout début de la vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Alors, c'est une lecture d'âme sur tableau. Donc, avec de la peinture. Je l'ai là en fond. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je tairai le nom de la personne, mais c'est peut-être un... c'est peut-être un pirate.
Un pirate des cœurs. C'est fort possible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une belle idée de faire des peintures en lecture d'âme. Voilà. Donc âme, celle-ci est un peu tourmentée, mais elle est somme toute jolie. Alors bien sûr, les lectures d'âme, hein, c'est teinté aussi par les états d'esprit du moment. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La maîtrise. Maîtrise, hop. Moi, ce que je vois, c'est le yin et le yang. C'est ce qu'on conseille à cette personne. C'est de peut-être trouver un juste milieu entre son côté flibustier, pirate des cœurs, et puis sa bonté, en fait, cachée. Mais peut-être... Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est la bonté cachée. Pourquoi? Parce que trop de souffrance. C'est une personne hypersensible qui a qui a monté une muraille de Chine. Parce que trop souvent, eh bien, c'est elle qui était le dindon de la farce. Ah oui, carrément. Carrément. Donc en fait, cette personne a vécu les extrêmes en étant quelqu'un de vraiment euh, sensible, bon, quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui s'est tellement fait avoir par la vie, par les gens, par les différentes situations, qu'il a fini par se, se, par se mettre une carapace tellement épaisse qu'il en est devenu, il ou elle, hein, complètement le contraire. Le contraire de ce qu'il montre, ou il ou elle montre actuellement. Cette personne a tellement souffert lorsqu'elle montrait qui elle était réellement, qu'elle a décidé de tout fermer et de faire comme ces gens qui l'ont fait souffrir. Oh waouh! Voilà, ça change tout. Ça change tout. Et aujourd'hui, le triomphe, le triomphe est là parce que son cœur est en train de s'ouvrir à nouveau grâce à vous, ou peut-être que c'est vous, hein, qui ouvrez de nouveau votre cœur grâce à une personne que vous avez rencontrée. Mais vous êtes dans des peurs, voilà, insoutenables, du fait de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. C'est carrément... Alors, on a l'alter ego. Cette personne est votre alter ego. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, c'est un lien sacré. Waouh. Alter ego. En dos de deck, on a le chevalier.
Alors, voilà. Voilà. C'est la même personne. C'est la même personne. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur. Ou peut-être que vous vous ressemblez énormément. Mais cette personne-là, elle sait être d'un côté implacable et sans cœur. Alors qu'au fond, c'est un chamallow. Un chamallow lorsque cette personne rencontre l'amour. Et elle veut surtout ne pas montrer ce vrai visage, ce chevalier tout doux, ce chevalier servant. Oh, waouh! Alors, la suite, s'il vous plaît. Là, je suis intriguée. Donc, finalement, cet horrible personnage n'en est pas un. C'est juste qu'il a fermé son cœur. Alors, on a la colère, danger et obstacle. Peut-être que cette personne, ça la met en colère de voir tous les dangers, entre parenthèses, qu'elle va devoir affronter si elle ouvre son cœur, si elle montre à quel point elle est belle à l'intérieur. Donc c'est un conflit intérieur actuellement qui la met peut-être en colère contre elle-même, hein, tout simplement. On va pas chercher plus loin, c'est la colère contre elle-même de ne pas savoir montrer ce côté chamallow tout doux, parce que c'est pas une tare du tout d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de compatissant, d'aimable et d'amoureux, tout simplement. Et là encore, la carte de l'équilibre. Voilà, il va falloir trouver un équilibre. D'abord en lui-même, en elle-même, et ensuite un équilibre pour vous. Pour vous. Alors, est-ce qu'on a un dernier petit conseil? Je dirais que j'espère que vous êtes toujours là, parce que le début, franchement, il n'était pas fameux. Ça parlait vraiment pas, ça avait pas l'air de parler de quelqu'un de bien. Alors que finalement, c'est l'amour qui va briser toutes ces chaînes. C'est alors, voici ce qui est tombé. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Moi, qu'est-ce que je vois là? C'est la carte... où elle est? Ici, voilà. Le petit temps de pause avec ta belle ou avec ton prince. Des petits temps avec cette personne vont te permettre de guérir. De guérir tout doucement. Doucement mais sûrement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Vous êtes nombreux et j'en suis très fière. Voilà, je remercie aussi les anciens abonnés qui sont là depuis un certain temps. Et puis, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance lors des guidances privées. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Alors ici, nous avons
La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc là, j'ai l'impression qu'on retrouve la carte de la colère. Voilà. Je pense qu'il est inutile de ressasser tes fautes à partir du moment où tu es conscient de ce que tu as fait de travers. C'est là que tu vas pouvoir remettre les choses dans le bon ordre pour pouvoir avancer, tout simplement. De la compassion d'abord envers soi-même. Tu es capable d'avoir de la compassion pour les autres, d'être un chevalier servant. Eh bien, entraîne-toi à avoir de la compassion pour toi-même également. Et une dernière pour la route. Oups, bon là il y en a trop. Petite dernière pour la route. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Bon, je ne sais pas pourquoi il... Voilà. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ok. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui, mes belles âmes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de me mettre le petit commentaire, le pouce. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous montre le dos de deck. La fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Et ensuite, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà, c'était le mot de la fin. Bye bye les belles âmes, je vous dis à très bientôt.